Michou, il était trop mignon, il tombait amoureux. Qui est tombé amoureux? Michou. De toi? Non, de sa danseuse. Mais ça savait pas. Je suis pas moi après, moi j'en ai aucune idée. Mais ah ouais, bah, Et d'accord. avec la meuf de Laurent Manodou. Et elle Et elle est avec. Enfin, ils ont fait un switch. En mode Love Island. En tout cas. C'est Reza qui nous a fait un TikTok, pas du tout, un mashup entre une chanson de Bilal et une chanson de toi. Suite à toi. Hurler, j'adore. Et franchement, j'étais là genre oui, d'accord. Et j'ai écouté, j'ai vraiment fait genre ouais, c'est vraiment pas mal. Donc je voulais vous le faire écouter. J'avais 19 ans, mais je sais pas la date. Là, t'es en feat avec Kalash et Maureen. Apparemment, moi je me chauffe. Ok. Ça change de ouf, mais ça rentre bien. Ça va? Ouais. On dirait pour un show de danse. Yo. Petit truc un peu genre. Il y a un truc, mais le vibe, j'aime trop. Bah merci la magie. Merci pour nous à faire des toi. trucs comme ça. T'as Merci. tué ça. Je vais t'emmener. Allez, D'accord. Oh. Let's go. je te laisse ça. Je Bonjour, vous laisse mon téléphone. On Comment a les 2 secondes, mais amis? c'est juste que je finissais ma vidéo comme ça. Ok, ça se passe par ici. Je vais pas vous mentir, on est là. Et je vais compter sur vous pour queener autant que moi. Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, Maureen. Ouais, elles sont tenaces, ces marches, parce qu'elles sont longues. Oh, plus de bordel, je vous en supplie, vous êtes capables. C'est que même moi, j'ai envie de m'asseoir dans le public et applaudir et vraiment regarder ce qui se passe, tellement je suis heureuse. Ok. Je t'aide à monter par ici. Voilà. Je monte. Je t'invite à t'asseoir dans le canapé, s'il te plaît. Et je vais vous demander d'applaudir Maureen. Donc, Maureen, bienvenue dans le canapé d'À bientôt de te revoir. Que tu saches, je le redis officiellement, quand j'ai relancé ce podcast, tu étais la première invitée dans ma liste d'invités à inviter. Ça fait plaisir. Donc du coup, j'ai saigné toutes les interviews que j'ai pu trouver de toi partout depuis toujours. Et depuis... Il y en a eu depuis 2019. Vraiment. J'ai vraiment beaucoup regardé de trucs sur toi. Je me suis souvent énervée contre les intervieweurs parce que j'ai trouvé nul, mais ça n'a rien à voir avec toi, ma pauvre. J'ai appris que tu étais timide. Et ça, c'est absolument incroyablement mignon. Et j'ai appris que tu étais assistante de direction avant. Oui. Mais genre jusqu'à il y a pas si longtemps en plus. Je dirais 2022. On est en 2025. Jusqu'à ma grossesse quand même. Incroyable. Incroyable. J'ai besoin de plus d'infos sur cette double carrière. Et si tu ne mélangeais pas, des fois, l'une et l'autre carrière. Franchement, je sais même pas si on peut dire double carrière parce que j'ai fait tellement de choses que des fois je me suis demandé si j'avais pas cette vie. Waouh, un réel chat. Mais non, en fait, depuis toute jeune, je travaillais et j'ai fait des études en ressources humaines. Ok, lourd. Et mon objectif de carrière de base, c'était d'être DRH et à côté artistiquement, d'avoir une carrière niveau danse, professionnelle. Et j'ai fait beaucoup de boulot. J'ai été assistante polyvalente, assistante de direction. J'ai travaillé à la CAF. J'ai travaillé au McDo. Mais non, t'as travaillé à la CAF ? Oui. Combien de temps ? Quelques mois. Pas... Comment tu t'es fait embaucher à la CAF ? T'as répondu à une offre d'emploi ? Non, j'ai simplement fait un service civique, franchement. Incroyable. On peut tous le faire. En plus, la personne est civique. Tu incites les gens à faire un service civique ? Ben oui, surtout quand on est jeune. C'est un premier pas dans le domaine du travail. Bon, pour ma part, c'était pas le premier pas, mais c'est une expérience aussi.
J'ai fait des stages, par exemple, en mairie, au service ressources humaines. J'ai fait mon service civique à la CAF. C'est une très belle expérience, aussi humainement. Incroyable, Et cette phrase est c'est incroyable. difficile. Honnêtement, pour les gens qui sont, je dirais pas sensibles, mais qui ont un côté vraiment très humain ou autre, ça reste quand même une expérience difficile. Quand on voit des gens venir, certaines personnes qui peuvent se plaindre, certaines personnes même âgées qui sont en difficulté, et toi, tu es là, tu peux pas forcément aider comme tu aurais aimé aider. C'est triste. Est-ce que tu pourrais faire une comparaison entre la CAF et le Chata? Vive le chat, hein. Écoute, je ne critique pas la CAF, mais pour le coup, je préfère la musique. Oui, non, mais d'une certaine manière, grâce à la CAF, les gens sont aidés, Oui. et grâce au Chata, les gens sont aidés. Des deux côtés. Donc Voilà. c'est un premier point commun qu'on n'aurait pas pensé faire. C'était quoi ton premier travail? Mon premier travail, je sais même plus. Je pense peut-être babysitter. Et genre, pourquoi tu voulais Et après devenir... le McDo. Ah ouais, équipière. Comme la majorité des ados. C'est vrai. Est-ce que ton corps sentait le McDo quand tu rentrais chez toi? Plutôt mon ventre parce que je mangeais comme une grosse, voilà. Si la team bouffe est parmi nous, voilà, on se reconnaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça mange sérieusement ici. Ah, mon amour pour la nourriture, c'est quelque chose. Hein. C'est quoi ton truc préféré à manger en ce moment? Parce que je veux pas te dire de la vie, ça change tout le temps si t'aimes manger, mais là, en ce moment. En ce moment, je sais pas. Franchement, ça dépend de mes envies. Ouais, bah c'est ça. T'habites où en ce moment? En ce moment, sur Paris. Ok. Donc, il y a quand même un petit choix de trucs à manger. Pas spécifiquement, parce que par exemple, en ce moment, j'ai beaucoup envie de manger un rôti. Sauf que le souci est que le rôti est un rôti spécifiquement que je veux manger, qui se trouve au Suriname, qui n'est pas à Paris. Waouh. Voilà. Comme tu fais l'ancienne de fou. Mais comment tu connais le rôti du Suriname? J'ai besoin de savoir. Parce que j'ai déjà été au Suriname, en Guyane, et que j'ai des proches guyanais. Donc, voilà. Et comment il est le rôti du Suriname? Super bon. J'y étais en décembre. J'ai fait, je crois, 24-48 heures au Suriname. 2 jours non-stop, j'ai mangé ça. J'ai dit non, je veux manger ça. On me dit, mais t'as mangé ça ce midi. J'ai dit oui, mais je veux remanger. Est-ce que t'es resté que 48 heures au Suriname? Oui. Et après, t'es rentré où? En Martinique ou à Paris? En Guyane. En Guyane. Ok, ça va. Je suis passée par la Guyane. J'étais en vacances en Guyane, du coup. Et on a profité pour faire 48 heures, un petit aller-retour. Et toi, tu sais cuisiner? Oui. Et tu saurais le cuisiner, peut-être, le rôti du Suriname? J'ai l'impression de te parler comme si je devais te convaincre d'un truc, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rôti, Maureen? Je pourrais me tenter, mais c'est une question de temps. Voilà. Temps en ce moment qui est très, très compliqué pour moi. Ah ouais, je sais pas comment tu fais. Trouver le juste milieu, de m'organiser, mais c'est pas évident. Je suis très admirative parce que rien que je suis ton Insta et je suis épuisée. Donc je sais pas comment toi tu fais dans la vraie vie pour... Est-ce que tu dors la nuit? On va dire que mes journées, la semaine qui a suivi, commençaient à 7h45 et se finissaient à 3h du matin. Oh, waouh! Parce que 7h45, c'est le réveil pour moi, pour que je puisse me préparer. Ensuite, réveiller mon fils pour le préparer, pour l'emmener à la crèche, aller à mes rendez-vous, rentrer, le récupérer. Si c'est pas moi qui le récupère, rentrer quand même de façon à pouvoir le mettre au lit. Important, ça. Après, m'occuper de moi, faire ce que j'ai à faire, préparer ce que je dois préparer, me coucher, le temps de réussir à prendre sommeil. Allez, 3h, 4h du matin, 5h des fois. Tu sais que je veux te demander des conseils parce que moi, j'ai un bébé qui est... Toi, ton fils, il a 3 ans, c'est ça? Oui. Mon fils, il a 15 mois, donc il a la moitié de ton fils. C'est ça, hein? Non, pas du tout, j'ai menti. 15, 30, 45, non, c'est pas ça. Il a 45 mois, ton fils.
Et je vais avoir des tournages bientôt et je suis terrorisée de partir en tournage quelques jours ou machin. Donc comment on fait comment on fait? En toute franchise, quand mon fils est avec moi, si je peux l'emmener, je l'emmène ou je peux l'emmener. Il est équipé, il a son casque, il a la totale. Et il dort où? Il dort avec sa maman. Mais quand toi t'es en concert, il est au dodo lui? Ben, quand moi je suis en concert, si par exemple c'est dans une salle de concert Ouais, et que je peux l'emmener, ouais. je l'emmène. Après, je prends tout le nécessaire. En général, il y a la loge. Si, voilà, il a son casque, il a sa poussette aussi pour s'allonger. Et j'ai un enfant, malgré le bruit, il peut prendre sommeil. Mais en général, quand je suis sur scène, il veut regarder sa maman. Bah oui, bien sûr. Donc, il y a des petites exceptions. Mais Tu sinon, lui dis entre deux sons, ouais, va te coucher. Tu vas te coucher. Mais sinon, je peux l'emmener aussi. Et quand je vais sur scène, il est à l'hôtel avec sa nounou. Et Donc, t'emmènes une nounou avec toi quand il est avec toi, quand il est... Alors, en général, non, pas spécifiquement, sauf que j'ai une team adorable qui est devenue aussi ma famille. Normal. Et du coup, on se relaie. Donc, je suis là, il y a un tournage et mon fils est là. On va tous s'en occuper. Si par exemple je suis en plein tournage, c'est tout le staff qui est derrière qui a l'habitude de le côtoyer. Notamment par exemple ma styliste, celle qui est devenue sa nounou aussi, pour le coup elle est multifonction. Et tout le monde va se relayer vraiment pour jouer. Si c'est tournage clip, même le caméraman, les assistants. Mais non, c'est trop mignon. Il connaît le prénom de tout le monde aussi, mon fils, donc il crie un peu partout. C'est trop mignon. Est-ce que tu lui chantes une berceuse? Non. Il a pas de berceuse, ton fils? Ah si, il a des berceuses, mais c'est pas maman qui chante la berceuse. Mais quand je le mets au lit, on fait la prière, on discute un peu. Des fois, je lui dis des histoires et voilà. Est-ce qu'il te pose des questions sur ton travail? Il sait déjà parce que depuis tout petit, j'ai toujours discuté avec lui, j'ai toujours parlé avec lui. Donc, quand je vais sur scène, par exemple, je lui dis, maman, elle va travailler, elle va sur scène. Ce soir, maman va au studio, donc elle te met au lit, Lilou va rester avec toi quelques heures. Après, je rentre et patati patata. Je lui donne la totalité. Il me dit, maman, tu vas au studio? Ok. Maman, on va au studio? Je viens avec toi ce soir. Il a fait quelques événements aussi avec moi. Donc, des fois, il me dit, bon, maman, aujourd'hui, on fait quoi? On va à la fête? Il m'a sorti ça il y a quelques jours. J'ai dit non, pas ce soir. Tu peux pas aller à cette fête. Tu sais, il y a des gens qui ont prévu de réussir. Tu vois, ils ont un plan et tout. Mais toi, franchement, t'étais en mode DRH, CAF, service civique. Je veux faire de la danse. Est-ce que t'avais prévu de réussir? Alors, oui, j'ai toujours prévu de réussir. Même, parce que je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose en tête, peu importe les difficultés, je vais tout faire pour y arriver. Et j'avais par contre pas prévu d'un jour chanter vraiment, de me lancer dans une carrière de chanteuse. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et je me suis lancée, j'ai eu ma team. Enfin, de base, on était un groupe d'amis. Et c'est parti d'un délire, en fait. C'est parti de là. Et aujourd'hui, je suis là. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'épreuves, pas tous les jours faciles. J'avoue qu'aujourd'hui, si je suis toujours là, c'est aussi surtout grâce à mon fils, parce que c'est vraiment ma motivation. C'est vraiment ma motivation aussi quand j'ai des coups de mou et je me dis franchement, je sais pas si ça vaut la peine que je continue parce que je suis à bout par rapport à certaines choses. J'ai été déçue, dégoûtée, trahie, blessée. Et j'ai eu des envies vraiment, en fait, d'arrêter. D'arrêter la musique ou d'arrêter la vie? D'arrêter la musique. Ah oui, d'accord. D'arrêter la musique. Non, pas la vie. Pas la vie, j'aime ma vie. Et étant très croyante aussi, je sais que c'est pas une bonne chose. Oui, c'est vrai que oui. Ça ne va pas de pair avec ça, pardon. Ouais. Mais ça a été très, très difficile. Mais ma motivation, ça a été de me dire, en fait, ok, prends du recul, lâche un peu prise. Et aujourd'hui, tu es maman, donc
Tu peux pas te dire j'abandonne et demain ton enfant va venir, il va te dire maman je vais faire ça mais c'est difficile donc j'abandonne. Tu pourras même pas lui dire mais il faut que tu continues. Il va te dire mais tu me dis ça mais toi t'as arrêté. Et là ce sera punchline, tu vois. C'est vrai. Ça m'intéresse pas trop. C'est vrai. Je comprends. Donc du coup ouais. C'est quoi les moments, sans vouloir rentrer dans les trucs un peu difficiles, mais c'est quoi les moments où tu t'es dit, franchement, non, là, ça me saoule? Est-ce que c'est la déception que certaines personnes t'ont apportée, ou est-ce que c'est juste parce que le métier, il est difficile et, ben, j'imagine, dans le monde dans lequel on évolue, le monde est sexiste, donc j'imagine que encore plus dans ce milieu-là, il y a des biais un peu sexistes. Pas spécialement pour la difficulté. Vraiment, ça ne me fait pas peur parce que quelque chose qui est trop facile à avoir, c'est quelque chose qui ne va pas durer pour moi. Je cherche ton signe astrologique pendant que tu parles parce que je me dis, il y a un bail fou. Quelque chose, oui, il y a la difficulté. Vraiment. C'est quelque chose où tu vas te dire, OK, j'ai surmonté ça. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, je suis là, donc je peux être fière de moi. J'ai bâti quelque chose au fur et à mesure. Et surtout, chaque chose arrive en son temps. Donc, quand quelque chose ne se passe pas comme on veut, il faut se dire, il faut prendre du recul et pouvoir se dire, c'est que c'était pas le moment. Il y a une leçon à en tirer. Step by step, prends ton temps et au fur et à mesure, en fait, les choses vont se débloquer au bon moment. Des fois, on comprend pas pourquoi, mais par la suite, on comprend pourquoi. C'est réel. Ce qui fait que j'ai vraiment été déçue, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de trahison. On va dire que je suis dans un milieu quand même assez difficile, entre guillemets, humainement, parce que c'est pas tout le monde qui a vraiment ce côté humain. Il y a des gens, ce sera vraiment total intérêt. Ouais. Il y a des gens où tu seras très proche, mais qui vont te la mettre à l'envers comme pas possible. Bien sûr, bien sûr. Ce sera de grosses déceptions. Tu as des gens que tu connais depuis des années et qui, pour moi, en tout cas, l'amour, du jour au lendemain, se transforme en intérêt. C'est les michetonneurs, ce qu'on appelle les michetonneurs. Clairement. Oh, bien, et après, l'avantage de ce milieu, pour moi, je me dis que bon, il y a eu quand même pas mal de déceptions, mais c'est un mal pour un bien parce que ça permet aussi d'ouvrir les yeux, d'avoir un peu plus de clairvoyance et de pouvoir, au fur et à mesure, faire le tri autour de soi. Parce que c'est très, très important d'être bien entouré. Et après, j'ai eu quelques soucis de santé, mais rien à voir avec la musique, bien que des fois, la fatigue, le stress, et j'en passe. Forcément, tu payes à un moment donné ce que tu as appris comme énergie et comme temps. Comme nous, c'est surtout quand on n'écoute pas son corps, il nous le fait payer. T'as eu quoi comme alerte? La fatigue, et j'en passe. Après, j'écoutais vraiment, mais vraiment pas mon corps à l'époque. Par exemple, j'ai commencé la musique en 2019. C'est vraiment il y a 3 minutes, hein. Pardon, mais c'est incroyable. J'ai commencé la musique vraiment officiellement en 2019. J'avais déjà des soucis de santé auparavant. Par exemple, au lycée, j'ai fait une inflammation autour du cœur. Oh, waouh! Mais c'était passager, ça a été. Je me suis inquiétée pour toi. Et j'ai commencé en 2019 et vers 2020 par là, j'ai été paralysée. Quoi? Pendant un petit moment, mais c'était une semaine, quelque chose comme ça. Paralysée? Oui, je marchais plus. Non. Je marchais plus. On m'avait dit, tu pourras pas redanser. Mais arrête. J'ai dit, ouais, d'accord. J'ai dit la phrase de ma mamie, j'ai regardé l'infirmière, j'ai dit, au nom de Jésus, je brise votre parole. Je vais remarcher. Je vais redanser. Aujourd'hui, me voilà sur scène à sauter, à faire des grands écarts comme si, tout va bien. Croyez en vous, hein, franchement, quand on vous dit, vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous dites à la personne, bien sûr, je vais te montrer que je vais faire. Je vais bien te montrer que je vais faire. Ça s'applaudit, je crois. Il faut toujours croire en soi et ne pas se laisser atteindre, en fait, par les paroles des gens, les propos. L'essentiel, c'est de croire en soi et d'avoir foi en soi, clairement. Parce que les gens, avec leurs paroles négatives, ça n'apporte rien. C'est amen déjà, mais aussi ça me fait m'interroger sur un autre truc que je voulais te demander. Est-ce que tu es plutôt thérapie ou astrologie? Tu me poses une colle là.
C'est fait exprès. Je vais pas te mentir. Thérapie ou astrologie? Je dirais un peu des deux. Ah. Je dirais un peu des deux. Je suis très, du coup, thérapie. C'est important. C'est important. Attention, faire une thérapie, ça veut pas dire qu'on est fou ou folle. Franchement, pour le bien-être personnel, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Et moi, pour ma part, j'ai expérimenté ça, la thérapie. Je suis très développement personnel aussi. Très lithothérapie aussi. C'est quoi? Tout ce qui est pierre et Ah tout. ouais? Ouais, j'en ai partout sur moi. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas vu que t'avais des pierres partout. Et toutes correspondent à un besoin de... Genre, si, comme quand on a faim, il faut manger. Et la lithothérapie, genre, tu as pas confiance en toi, tu portes une labradorite. C'est ça? Non, mais c'est ça le principe ou pas? En fait, chaque pierre a sa définition, effectivement. Après, le but, c'est que la pierre t'attire. S'il y a une pierre qui t'attire, même si tu connais pas la définition, hein, tu vas prendre ta pierre et quand tu vas lire la définition, pour le coup, je l'ai expérimenté. Ouais. Quand tu lis la définition, tu te dis, mais c'est moi. Mais non. Mais Donc. c'est un truc de dingue. En fait, c'est pour moi. Mais attends, est-ce que c'est pas genre... Attends, je fais l'oiseau de mauvais augure. Est-ce que c'est pas genre fait pour... Comme un comment on appelle ça? Merde, j'ai un... Putain. Dites-moi. Horoscope, merci. Putain, ils me savent. C'est comme un horoscope où on te dit un peu... Bah, en fait, pour ma part, je veux même pas qu'on me dise c'est quoi la pierre, la définition ou autre. Moi, si je rentre dans un magasin de bijoux, parce que par exemple, à Histoire d'Or, il y a des bijoux avec des pierres. Si je rentre dans un magasin de bijoux, je regarde mes bijoux, je regarde les bijoux qui m'attirent. Après, je vais pas acheter pour acheter. Je déteste acheter pour acheter. Incroyable. Je Donc, cherche vais toujours poser ton signe astrologique. Je cherche. C'est quoi exactement? On me dit le nom. C'est moi qui fais mes recherches. Si ça m'a attiré, je le prends. Mais après, je fais mes recherches et c'est quand je me documente que je dis ah, ok. T'as toujours été dans la lithothérapie ou c'est venu récemment? Pas toujours, mais En fait, tu prends ce qui te fait du bien. Ouais. Ouais. Je vis vraiment au jour le jour. Après, je vois aussi un thérapeute. Je lis aussi tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est lâcher prise. Enfin, tout ça fait partie du développement personnel. C'est important pour moi, pour l'évolution aussi, même personnelle, mentale, émotionnelle, et j'en passe. Si j'étais ton psy, à chaque fois que tu sonnerais, je serais là genre... J'en reviens pas, elle revient. Je le vois pas souvent, ça va. Non, mais tu sais que ça me ferait trop peur parce que des fois, bon, j'ai des copains qui sont dans la musique, etc. Et j'ai trop peur de fredonner leurs chansons quand je suis avec. Non, pour le coup, j'ai un thérapeute qui est assez neutre, donc on peut parler de tout et de rien. Ouais. Et tu le croises pas en soirée, quoi? Non. Non. T'imagines? On a déjà été dans une soirée où on était tous les deux là, on a bu un petit verre ensemble, tranquille. C'est vrai? Pour de vrai? Bah attends, mais non. Mais tu savais? Non. Enfin, dans un événement, j'abuse avec soirée. Dans un événement? Mais qu'est-ce qu'il foutait un événement, ton psy? Mais parce que mon psy, il a pas 70 ans, 80. Quoi? Il est jeune quand même, ça va. Mais c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Incroyable, ça me fait trop plaisir. C'est un psychothérapeute, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre? Alors, c'est pas vraiment, je dirais pas vraiment qu'il est psy, je dirais plus thérapeute parce que c'est aussi un ostéopathe. Donc, voilà. Sinon, mes psys, c'est mes deux tantes. Voilà. Mais non! Ouais, mes deux tantes à chaque fois, je les appelle Allo Tati. Comment elles s'appellent? Axel et Keklin. Ok. Et quand tu les appelles, genre, c'est que t'as besoin de leur clairvoyance, quoi. Oui, parce que déjà, elles ont plus de connaissances que moi, elles sont plus âgées, donc elles ont beaucoup plus d'expérience. Et c'est des personnes qui ont toujours été là. Ok. Et qui connaissent toute ma vie. Et est-ce que des fois, elles te disent un conseil et tu dis, tu raccroches et tu fais exactement l'opposé? Non, j'écoute quand on me parle. Je suis quelqu'un, j'écoute quand même. Quel est son signe astrologique? Je vais crever, en fait.
J'ose pas te regarder. Non, je peux pas te regarder. Je ne comprends pas. Si ça peut te rassurer, je suis quelqu'un quand même de très têtu. D'accord. Je suis têtu. T'es comme né dans le premier quart de l'année, quoi, genre Je suis vers. très têtu. Est-ce Quand que j'ai quelque chose en tête, ouais. laissez-moi aller au bout. Si je dois me casser la gueule, je vais me casser la gueule. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. C'est vrai. Mais on le voit, je l'ai vu dans les nombreuses interviews donc, que j'ai regardé toi. Je le vois parce que je te dis, je te suis depuis longtemps et que j'écoute ce que tu dis et que je vois que, en fait, tout ce que tu dis n'est pas gratuit. Et donc, je m'amusais à réfléchir aux questions que j'allais te poser et je voulais te dire, t'as deux propositions de questions à répondre. Soit t'as mangé quoi aujourd'hui, soit qu'est-ce qui a provoqué ton féminisme? Non, mais c'est chien. Voilà. Voilà ce qui a provoqué mon féministe. Je sais pas, en fait, c'est vrai que dès que j'ai commencé la musique, on m'a toujours dit, mais t'as un problème avec les hommes. C'est vrai, j'ai entendu qu'on te disait ça. Tu sais, pour moi, c'est quoi ce que tu chantes? Quand tu chantes, de la manière dont tu le chantes et comment tu l'articules, c'est simplement, tu sais, comme avant qu'on ait nos règles, il y a un moment où vraiment, c'est pas le syndrome prémenstruel ou je sais pas quoi. Non, non, c'est juste qu'on ose dire ce que normalement on ne dit pas en fait. Genre, non, tu me casses la tête, tu vois, c'est bon. À ce moment-là, je pense que j'ai mes règles tout le temps. Donc, je te rejoignais et même, je vais te dire une bonne chose de vieille folle, je commentais les interviews dans lesquelles les gens te posaient cette question. Mais est-ce que vous avez un problème avec les hommes? Genre, mais elle n'a pas de problème avec les hommes. Juste, elle est sincère sur ce qu'elle ressent et alignée. Et quand elle a envie de dire quelque chose, elle n'est pas hypocrite par rapport à la manière dont elle le chante. Exactement. Non, mais comme je l'ai dit récemment, en fait, j'assume. Au jour d'aujourd'hui, j'assume la femme que je suis. Je peux clairement me regarder dans un miroir. Je peux clairement me dire que je suis fière de moi. J'ai confiance en moi. J'ai foi en moi. Je crois en moi. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et je vais pas laisser les commentaires négatifs où j'en passe vraiment m'atteindre. Peu importe que ça plaise pas. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, c'est pas grave. J'ai accepté. Mon cœur reste ouvert. Ça ne va rien changer à ma vie. Ça ne va rien changer à mon compte en banque. Ça ne va rien changer à l'éducation de mon fils. Ça ne va rien changer. C'est pas parce que je chante non, c'est chien, yon me fait ce qui belle, ou bien pour me fat, là, je veux pas toi, arrange ton slip, fais ce coco, que je suis une mauvaise maman. Franchement, et ce qui disent ça pour moi, c'est des hypocrites parce que ceux qui vont être dans les commentaires à critiquer, à rabaisser par rapport au physique, et j'en passe parce que j'ai eu aussi beaucoup de critiques, ce sont les premiers, quand tu arrives en soirée, qui sont devant, qui sont là, ouais, ou qui sont là, ok, tête baissée, gogo là-haut, comme on dit en Guyane. Faut arrêter 2 secondes l'hypocrisie. Donc, j'ai accepté. On a dû vraiment te casser les couilles pour que tu sois aussi déterminée. Franchement, merci à toutes ces personnes. C'est vrai. Parce que j'ai envie de te dire que, honnêtement, du haut de ma jeunesse, parce que je vais pas dire de à vie avant, c'est pas comme si j'avais 40 ans non plus. Je suis jeune toujours. C'est vrai que t'es jeune. Attends, t'es de quelle année déjà? Attends, t'as genre 20-ish, non? 25? 4? Non. 3? Non. Bon, arrête, n'abuse pas. Donne-moi ta carte d'identité. T'as 20? J'ai un fils de 3 ans quand même, n'abuse pas. Non, 23? 22? Non. 23, je sais pas, j'ai tout dit. 25? 26? 26. Mais voilà, prenez une leçon, voilà. Prenez bien une leçon. Prenez... Mais ça me va, vous pouvez me donner 20 ans. On va dire 20 ans. Non, mais j'imagine vraiment à quel point on a dû te casser les notes pour que tu réagisses aussi calmement. Et nous, les scénaristes, on dit les pires soirées font les meilleures histoires. C'est un self-control, vraiment. C'est un travail sur le long terme. Parce que j'ai aussi connu beaucoup de harcèlement. C'est vrai? Oui. Ah, c'est lourd ça. Je suis pas contente. Mais ça me fait bien rire d'ailleurs parce que une partie des gens qui m'ont harcelé à l'époque aujourd'hui sont dans mes DM pour dire je suis fière de toi ma copine et j'ai envie de te dire mais vas-y. Je me taire.
On va dire de mots vulgaires, voilà. Quand t'étais à l'école, t'étais bully? T'étais harcelé quand t'étais à l'école? Pas que spécialement à l'école, mais j'ai connu le harcèlement. Bon, on comprend un peu plus les raisons qui font que c'est bien d'être DRH ou de faire service civique. Mais à un moment donné, on n'est jamais plus en sécurité que sur scène quand tout le monde nous regarde. Coup, j'ai pas été jusqu'à être DRH, mais si j'étais DRH, franchement, je pense que je sais pas comment j'aurais été. J'aurais été une gentille DRH, enfin avec ceux qui sont gentils. C'est sûr. Une DRH en lithothérapie. Le salaire, ça se paye pas en lithothérapie, hein. Ah non, ça c'est sûr. T'es riche aujourd'hui? Écoute, si on manifeste, je dirais que je suis riche. Ouais. Je manifeste la richesse. Voilà. J'adore. Je peux même dire que je suis millionnaire. Voilà. Ouais. Nous sommes millionnaires. Il faut le dire. Je suis très d'accord avec ça. Et j'espère que bientôt je serai millionnaire. Hein. Je t'appellerai. Je suis pas sûre parce que ça fait beaucoup d'impôts le million. C'est pas grave parce que plus tu payes d'impôts, plus tu as de l'argent. C'est vrai. Voilà. Si demain tu payes 1 million d'impôts, ça veut dire que ton compte en banque est bien rempli. Donc je me souhaite bientôt de payer 1 million d'euros d'impôts. Et voilà. Je te souhaite en complément d'avoir un excellent fiscaliste, Maureen. Voilà. Parce que une fois qu'on a fait le million, ça m'est pas arrivé encore. Oui, l'État est dans notre dos comme du miel, quoi. Bon, d'amoni miel, comme on dit chez nous. Voilà. Tu sais que je vais te raconter une anecdote. J'ai tourné un film où je devais dire une phrase en créole. Et moi, femme blanche, née en hexagone dans les Vosges, ayant vécu au Kouéristan, ce petit état de la taille d'un Vatican, j'étais là genre, non, je dirais pas une phrase en créole, j'ai pas le droit, regardez ma tête, j'ai pas le droit. Et je l'ai dit, mais vraiment, j'étais là genre, j'ai peur de la dire. Ça dépend de ce que tu as dit. Qu'as-tu dit? J'ai dit, tiens, Bérette, pas molly. Ça va. Bah, en effet, quand le film est sorti et que j'étais dans la salle et que je regardais pour la première fois la séquence où j'ai dit ça, les gens étaient là genre, oh, mais dingue! Et j'étais genre, c'est vrai, d'accord. Mais ça va, tu l'as bien dit. Il y en a qui essaient de le dire et ça le fait pas du tout. Tu les regardes en mode, t'essaies de faire quoi là? D'ailleurs, c'est une autre question que je voulais te poser. Dis-moi. Qu'est-ce qui est pire? Les gens qui essayent de chanter tes chansons et franchement, ils arrivent pas à dire les choses? Ou les gens qui essayent de danser et franchement, ils arrivent pas à dire les choses à tes concerts? Franchement, pour moi, rien de ça n'est bien parce que ces gens-là sont simplement là pour kiffer avec moi. Mais je fais la kiffe avec eux, je partage avec eux. Et moi, j'aime voir ça. Des gens qui sont là, qui s'amusent, qui se lâchent parce que la danse, la musique, c'est un exutoire. C'est vrai. Donc, ça permet de se libérer, ça permet de se lâcher. Ces personnes-là, par exemple, peuvent être chez eux, elles sont pas bien. Juste du fait de sortir, de s'amuser, ça dégage quelque chose. Tu sais que moi, quand je danse, quand je marche et que je suis avec mes écouteurs et que j'écoute ta musique, je marque comme si la ville, elle est à moi. Pantin, c'est ma ville, d'accord? C'est chez moi, c'est ma ville. Tu es la queen de Pantin. Vraiment, je suis la queen de Pantin. Et je pense que je tape des petits déhanchés comme ça. Mais c'est ce qu'on veut. Bah écoute, ouais. Tu shine, il faut shine. Je shine à Pantin, c'est sûr. Mais j'avoue que c'est mignon, en fait, les gens qui dansent et qui dansent comme une cousinade, quoi. Ils dansent comme, tu vois ou pas? Genre, les gens qui dansent et ils tapent du pied trop fort comme ça. Genre, mais attends, mais c'est pas un truc écossais? C'est comme ça qu'ils se libèrent. C'est vrai, hein. Franchement, moi, à chaque fois, je dis à mon équipe pour rigoler, regardez, un jour, j'ai fait le twerk du dos sur scène. Tu sais que je pense vraiment que le fait de danser, d'écouter de la musique et de danser, après manger, tu vois, pour moi, il y a dans l'ordre manger, dans le premier art. 2, écouter de la musique. 3, danser. Ça crée une aura énergétique différente et ça modifie ta place au monde. T'as capté ou pas? Ça modifie ta place au monde. Genre, quand t'acceptes de manger des trucs que t'as envie de manger, quand t'acceptes d'écouter de la musique et que tu sais, il y a de la musique, elle te touche, quoi. Enfin, je sais pas. Tu sais quoi, par exemple, la musique qui te touche? Genre, où t'es là, genre... Ça dépend de mes moods. Ça dépend de mes moods. Par exemple, il y a des musiques qui
qui transperce vraiment. En fait, quand tu écoutes ces frissons et j'en passe et tu te reconnais. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, quand vraiment il y avait énormément de morceaux de zouk, par exemple, qui sortaient, toutes les femmes sans exception, et les filles, vous allez pas me dire que je mens. Dès qu'il y avait un morceau qui sortait, tu disais, ah, putain, mais attends, c'est ma vie, c'est pour moi ce son, c'est pour moi qu'elle l'a écrit. Et tu chantais ton meilleur playback dessus, comme si, je sais pas, t'as je sais pas combien d'années d'expérience, alors que tu es juste une petite fille qui est en primaire. T'as zioté sur ton copain de classe qui t'a pas regardé, c'est bon, tu vas écouter je sais pas, du Kim mon ami ou du Fanny un créateur pour tu vas te dire mais c'est pour moi, pardonne-moi. Alors qu'en fait non, tais-toi comme toi, t'es juste en primaire en fait, redescends. T'es chaude sur la variette genre Joe Dassin, Claude François, qui est-ce qu'il y a d'autre, Johnny Hallyday, Alexandra. Toi, tu l'as stylisé, même Claude François, tu l'as stylisé, c'est trop mignon. Non, mais j'écoute de tout. Et là, en ce moment, la dernière chanson que t'as écoutée, genre aujourd'hui? Aucun. T'as pas écouté de musique aujourd'hui? Non. Ah, c'est du travail pour toi, hein. C'est comme moi, j'écoute pas de podcast. Je sais même plus j'ai fait quoi aujourd'hui. Ouais, je suis rentrée chez moi au petit matin. Enfin non, dans la nuit. J'ai emmené mon fils à la crèche. J'ai passé des heures à faire des allers-retours. Combien de pharmacies parce que problème d'ordonnance. Ça, c'est un problème de star, ça. C'est un problème de quoi? Et je me suis réveillée en sursaut parce que l'heure passée qu'il fallait que je parte pour l'interview. Voilà. Oh waouh, je suis désolée, c'est à cause de moi. T'aurais pu dormir. Je me suis réveillée à 18h. En fait, c'est ma copine qui m'a réveillée, elle m'a dit Mo, l'heure, il est 18h, tu seras en retard. J'ai fait oh waouh, je t'aurais attendu. On l'aura attendu, non? Vraiment longtemps. 22h30, le cinéma ferme. Non, quand même pas. Ils enlèvent la clim, c'est pas grave, on reste là. On t'attend, on s'en fiche. Un de vous aurait fait ma doublure. Est-ce que tu partages au restaurant? Est-ce que je partage au restaurant pour faire quoi? Est-ce que tu on mange tous les deux, genre, et genre, on partage mon plat? Oui. Seulement si j'ai quelque chose à gagner. Genre, si ton plat m'intéresse, ou dans la commande, si je veux manger les deux, je dis, bon, ben, je commande ça. Bon, t'es taureau, quoi. Je procéder. Non. T'es pas taureau? Moi, j'y connais plus rien, mon astrologie, de toute façon. Mais la nourriture, c'est sacré. C'est comme si tu me dis que, je sais pas, tu veux partager ta meuf ou ton mec, sauf si t'es polygame, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis pas polygame de la nourriture. Voilà, on a notre titre d'épisode. Je suis pas polygame de la nourriture. Mais j'ai pas l'impression que tu sois polygame par ailleurs de l'amour. Non, c'est pas polygame tout court non plus, non. Je partage pas. Quelqu'un qui est bélier. Non. Non. Je deviens ouf. Tu veux pas me donner un indice sur c'est quand ton anniversaire? Non. Oh, putain, ouais, d'accord. D'accord. T'es pas poisson? Non, du tout. Du tout, genre. On va de l'autre côté. Peut-être Sagittaire? Non plus. Bon, c'est bon, j'arrête. Elle va me donner tous les signes. Vous pensez que je suis quel signe? Non. Alors là, surtout pas Gémeaux. Ah, Verseau? bien vu. Oh, voilà. D'accord. T'es Verseau, une cabeçadura, comme on dit. D'accord, mais oui, mais je suis con, moi aussi. Ah, tête dure, elle me l'a dit en face. Début d'année. Quelle date? Janvier. Quelle date? 27. Ouais, d'accord. Bon, c'est impossible de te faire entendre raison. J'ai le même à la maison, je connais. Faut faire le dos rond, voilà. On fait autre chose, on fait de la respiration, de la cohérence cardiaque, et à un moment donné, il revient et dit, oui, en fait, tu sais, quand j'avais dit, gna gna gna. Ouais, tu devrais demander à mon manager. Des fois, on s'est déjà embrouillé. Mais non, mais je te dis que... Mais Maureen, tu comprends pas. Mais je te dis que... Est-ce que tu cries? Non. Tu cries pas, toi, hein? Non, on crie pas. On parle. Comme des adultes. Ça fait peur. On s'est déjà un peu embrouillé quand même, mais on
on discute à un moment donné, on trouve un compromis. Ouais, tous t'es les pas deux, en mode comme je tire deux les cheveux. adultes, on arrive à être d'accord et trouver le juste milieu. Ce qui fait que la communication est très importante, voilà. Ouais, mais un verso qui dit ça, ça fait peur, hein. Parce que Non, quand vraiment, la communication est importante partout. la voix est grave, vraiment. Genre. Quand un verso te dit la communication est importante, ça veut dire tu vas m'écouter. Et la réponse ne m'intéresse pas forcément. Tu sais, je t'avouerais, avant, oui, j'étais très têtue, très butée. Si je te disais quelque chose, c'est ça. Je voudrais rien entendre, c'est ça. Tu vas me dire, c'est ça. Tu vas vouloir me prouver par abuser. Je vais te dire, mais arrête de me parler. Je t'ai dit que c'est ça. Je connais. Mais aujourd'hui, non, franchement, j'ai mûri. Voilà. Avec ton fils, t'es obligé de négocier. Non, mon fils, lui, il a pas le choix, il est obligé d'écouter. Voilà. Mais non, j'ai mûri, je prends du recul. Maintenant, j'écoute, on m'écoute. C'est la communication importante. Mais surtout, avant, j'avais un problème de communication. J'avais du mal à communiquer. Ah oui? J'avais vraiment du mal à communiquer. Je m'ai pas m'exprimer sur mes émotions. Je gardais vraiment tout. Et ça, c'est pas bon. C'est ce qui rend malade. Pour quelle raison t'arrivais pas à communiquer? Il n'y a pas vraiment de raison. Franchement, c'était depuis très, très jeune. On t'avait jamais appris à communiquer? C'est pas qu'on m'a pas appris à communiquer, mais c'était comme un mécanisme de défense. Je sais pas. J'avais tout simplement pas envie de parler. Je trouvais que quand il s'est passé quelque chose, mais ok. Ça sert à rien, ça, je sais pas. Oh non, ça me rend triste de te savoir comme ça dans le passé. Et je gardais vraiment les trucs et c'est pas bon puisqu'au final, à force, ça monte, plus on grandit, plus ça monte, plus on grandit, plus ça monte. Le seul truc, si j'avais un problème à l'école et que voilà, ça allait trop loin, je prenais mon téléphone, j'appelais maman. Si on t'appelle, c'est que je me suis battue et je raccrochais. Je n'expliquais pas. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu te battais? C'était... Non? Pardon. Tu te défendais? Oui. Je les connais par cœur. J'ai le même à la maison, donc. J'évitais d'aller aux mains. Si je levais la main sur quelqu'un, c'est qu'on m'a touché avant. Je donne jamais le premier coup. Jamais. Très important. Donnez jamais le premier coup. Après, je me laissais pas faire non plus. Jure. J'avais pas ma langue dans la poche. J'avais un self-control quand même. Par contre, j'ai toujours eu ce self-control-là. Je vais te parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je me rappelle au lycée, il y a un mec. Il me donnait des croche-pieds et il continue. Je suis assise. Non, je te montre. Je me lève. Tu veux que je fasse le mec? Non, mais attends, assieds-toi. Ah, bon. Voilà. Tu fais moi. Ah ouais, moi je suis toi. Tu es moi. Le mec, il est là. Il me fait ça. Je lui dis, arrête. 2 fois. Arrête. 3 Arrête. fois. 4 fois. Arrête, je vais pas répéter. Ah, mais tu vas faire quoi? Arrête pour la dernière fois. Arrête pour la dernière fois. Ok. Je me suis levée. Ok. Il m'a dit, tu vas faire quoi, grosse folle? Il est venu devant moi. Tu vas faire quoi, grosse folle? J'ai dit, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? J'ai déposé mes affaires. Voilà, j'enlève mes affaires, mes talons. Et quand là, ceux qui me connaissent ont vu que vraiment, voilà. Pas de COD. Vous voyez mon corps. Je suis pas non plus costaud. Non, mais t'es dense. T'es pas très grande, donc t'as un bon centre de gravité. Il a dû avoir 2 surveillants, hommes, Qui t'ont... et ma prof principale pour me tenir. Et ils ont dû m'enfermer dans une salle. Voilà. Conclusion. Voilà. Parce que c'est quand on m'a tenu que là, il a commencé à faire, d'après lui. J'ai dit, pardon? Alors là, c'était plus Maureen. Je sais pas c'était qui, mais c'était plus Maureen. Là, j'ai volé sur lui. J'ai même pas compris à quel moment on m'a attrapé, on m'a enfermé dans la salle, on m'a emmené comme un sac de patates. Combien on mettait sur les épaules? Ils étaient à 3 pour me tenir. Waouh. 3. C'est énorme. Mais je me suis dit, mais j'ai pas tant de force que ça. Pourquoi toi?
Et du coup, une fois dans la salle, j'ai dit, mais laissez-moi sortir, je vais rien lui faire, je vais juste discuter avec lui. Et lui, il était devant la porte, il frappait. Je lui dis, frappe bien, vas-y, continue. On m'a enfermé 1 heure. Mais non! Mais attends, mais c'est de la détention provisoire, là. Moi, je pensais que tu disais genre 5 minutes. On m'a enfermé 1 heure, on était dans la même classe, et dis-toi que pendant 1 semaine, il osait même pas me regarder dans Bien les sûr. yeux. La base. Parce que je l'attendais comme de l'huile chaude sur le feu. Non, franchement. En fait, quand tu subis du harcèlement et que pendant des années, tu n'as rien dit, t'es là, tu prends. À un moment donné, il y en a un qui prend. Il y en a un, je pense qu'il va se rappeler de ça toute sa vie parce qu'il a failli finir la tête dans la cuvette. Un autre? Oui, un autre. Encore un mec, voilà. Bah On oui, me demande bah. des problèmes avec les mecs, et ben voilà. C'est tous des machos, enfin pas tous, il y en a qui font l'exception quand même. On n'a pas Mais- besoin de dire notre Allman ici, on est Mais, entre nous. je sais pas, c'est Ben non, mais ils fatiguent c'est parce des mecs quoi. on ne leur a pas dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Du coup, aujourd'hui, quand on leur dit, en fait, c'est à toi de me donner une bonne raison que je Mais en te fait, laisse ils t'asseoir à ma assument table. pas. Ils Soit assument genre, pas, bon, c'est ça le problème. C'est-à-dire que tu es là, tu manges tranquillement ton goûter. Alors déjà, je mange, tu peux pas me déranger. Tu viens et dans ta tête, tu te dis, là j'étais en 3e, tu viens dans ta tête, tu te dis, ah je vais jouer. Elle mange, ben je vais lui donner une tape derrière la tête. Donc déjà, j'ai failli m'étouffer. Ton goûter. Je te jure que j'ai couru derrière lui. Il a été se cacher dans les toilettes. Alors déjà, t'es un mec, tu vas te cacher dans les toilettes devant une meuf? Mais t'as craqué? De toute façon, tu sais, le genre, c'est inconstruit, hein, donc bon. Mais je te jure, je l'ai laissé 2 secondes. Je lui ai dit, c'est soit tu sors, soit je rentre et je te fous la tête dans la cuvette. Voilà. Et quand il est sorti, il a passé un sale quart d'heure. Franchement, il y a un prof qui passe, il a dit, monsieur, elle veut me taper. J'ai dit, alors là, il va pas te sauver. Bah. Mesdames et messieurs, Maureen, s'il vous plaît. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je ne comprends pas comment 50 minutes peuvent se passer aussi rapidement. Faites un tonnerre d'applaudissements pour mon invité. Merci. Je suis tellement fière de t'avoir reçu.